Nous commençons la semaine par la visite d'un petit temple sur le mont Agoun. Le mont Agoun qui est un volcan. Pour arriver donc au pied de ce volcan et au pied des marches menant au temple, on a mis plus ou moins 1h30 en scooter. Si vous voulez arriver jusqu'au cratère du volcan, il vous faudra à peu près 3 heures d'ascension, donc 6 heures aller-retour. Et le prix d'entrée pour le temple s'élève à 5000 roupies, donc 30 centimes. C'est notre deuxième temple, on en a fait un hier, il était tout petit et il nous a coûté 2 € par personne et les 2 fois ils nous ont donné ce petit foulard. Ce petit foulard, c'est un petit foulard ça? Un grand foulard. Cette fois-ci on ne savait pas que c'était payant, c'était pas marqué et pourtant c'est l'équivalent de 3 €. Donc visiter des temples à Bali, c'est cher, j'espère que ça va être beau et plus beau que celui d'hier. Pour venir jusqu'à ce temple, c'est assez dangereux car il y a énormément de petits camions qui transportent ce genre de pierre. Une pierre noire qu'il doit y avoir que dans les hauteurs, je suppose. On a croisé peut-être une centaine, sans déconner, sur 1h30 de route. On a acheté ce genre de fruits dans un marché hier. Potentiellement, ça s'appelle des mangoustines, mais je vous mets le nom tout de suite parce qu'on n'est pas du tout sûr. Et ça fait penser un peu au litchi, non? Du coup là, ouais. Quand tu ouvres, et le goût, je trouve que ça se rapproche du raisin. Peut-être un peu plus sucré. Un peu plus sucré. Je sais pas pourquoi il est jaune le truc. Ça m'écoeure un peu. On dirait de la chiasse le truc. Oh. Nous sommes au bassin de Gembleng. Je ne sais pas si je le prononce bien, ça s'écrit comme ça exactement. C'est sur donation et donc on a donné 5000 chacun. 5000 ça équivaut à 30 centimes même pas. Nous sommes au bassin le plus haut et le bassin je pense le moins touristique et le plus grand, donc tant mieux. Et les bassins plus en bas sont faits pour les Instagrammeurs. La vue que vous avez vue juste avant, c'est la vue du petit resto bar qu'il y a au-dessus. Et les prix sont évidemment plus chers qu'en ville et dans les villages, mais ça reste abordable. Évidemment, c'est pour se moquer des personnes qui le font. Une fille tout à l'heure, elle était comme ça. Elle avait cette position, elle prenait que des positions, mais je pense pas du tout agréables et ni naturelles. Mais pendant des minutes et des minutes. Ça nous fait rire, c'est déjà ça. For making chocolate. Chocolate, yes. Aujourd'hui c'est dégustation de café, mais pas n'importe quel café étant donné qu'on va goûter l'un des cafés les plus chers du monde. Le procédé de fabrication de ce café est relativement simple, mais très particulier. Ouais. Les graines de café vont pousser naturellement, mais ensuite c'est cet animal qui va s'occuper de manger les graines de café. Dans l'estomac de cet animal, il va y avoir une certaine fermentation
et ensuite quand il va éjecter, faire caca toutes ces graines, on va récolter ces graines, les laver, enlever la peau de ces graines, les torréfier, donc les cuire tout simplement et les moudre. Et c'est lors de cette fermentation dans l'estomac de l'animal que ce café va avoir ce goût particulier. Le nom de l'établissement c'est Satria, je vous mets tout de suite l'adresse car on est très bien accueillis. L'environnement est assez cool et on a le droit à une dégustation de café et de thé gratuite. Et c'est pas une petite dégustation car il n'y a que moi et Léa et on doit goûter tous ces cafés et ces thés. Dans toutes ces tasses on n'aura pas de café de Luwak car ça coûte très cher, mais du coup j'en ai pris une tasse en supplément. Celui-ci c'est café ginseng, donc le ginseng c'est une racine. C'est pas mauvais mais c'est très sucré. Donc ici ils produisent donc du café, de la vanille ainsi que du cacao. Donc ça c'est un pur chocolat chaud, donc je pense que ça va être bon. Peut-être sucré. Pas comme ça. Moins que... Waouh, c'est trop bon ça. Bon, ouais. Mais là c'est vraiment pur cacao. C'est pas du tout si sucré que ça. Mais ça rappelle vraiment un bon chocolat noir. Donc celui-ci c'est un thé à base. Très très sucré. Mais c'est sucré de fruits. Très très sucré. C'est pas mauvais, c'est un thé à base de fleurs si je dis pas de bêtises, la rosélia. Le prochain, c'est un café à la noix de coco. Mangoustine, c'est le fruit qu'on a goûté Hier, ouais. hier. Ça sent super bon, moi j'aime bien. Sucré, Mais ça a pas le même goût que le fruit. Hein. Tout est bon, hein, mais c'est très sucré en fait. Après avoir goûté les 13 cafés et thés gratuits, je répète. Et maintenant, le plat de résistance. Le café pour lequel je suis venu ici, le café de Luwak. C'est l'un des cafés les plus chers et même à Bali, je trouve que c'est cher pour un café. Pour une tasse comme celle-ci, il faut compter 50 000 roupies, c'est-à-dire environ 3 €. Elle m'a demandé si je voulais un café fort ou non, j'ai pris un café fort et on va goûter ça tout de suite. C'est comme les cafés turcs ou les cafés donc balinais. Il y a le marc de café directement dans le café, donc il faut attendre que les dépôts tombent dans le fond du café, donc il ne faut pas remuer de nouveau le café. Première gorgée, franchement, je pense que c'est peut-être parce que j'ai bu trop de sucre avant, mais ça n'a pas tellement de goût. Ouais. On n'a pas dit que c'était le meilleur café, on a dit que c'était le plus cher. C'est vrai. Alors, le café est bon, mais j'en ai bu des meilleurs. Donc comme Léa disait, c'est l'un des cafés les plus chers. C'est pas le meilleur des cafés. Donc pour résumer, 3 € pour ce café. En France, les prix sont d'environ ça pour une tasse. Peut-être que je regoûterai, mais ça sera pas à mon initiative parce que ça coûte quand même 3 € la tasse de café. Je trouve pas qu'il a un goût vraiment plus particulier qu'un café classique, mais ça reste bon. Quand vous terminez votre café, il reste ça à l'intérieur. Au final, on a payé 3 €, mais on a eu toute cette dégustation, donc je peux que vous conseiller d'y passer. Le contenant de 50 grammes est à 280 000, donc je vous mets les prix en euros juste à côté. Pour 100 grammes, on est à 520 000. 250 grammes, 1 150 000. Bon, je vous la fais courte. On a pris un bateau pour aller à Nusa Penida. Et là, on vient de louer un scooter. J'ai négocié à 4 € la journée. Sauf qu'il y a tous les sacs là. On va faire attention, on n'a que 9 minutes de route. Donc comme je vous disais, on a pris un billet de bateau pour aller à Nusa Penida. Donc c'est la seconde île vraiment quasi côte à côte avec l'île sur laquelle j'étais avec Lucien la semaine dernière. On a trouvé une magnifique guest house. On a cette petite cabane rien que pour nous, vraiment mignon. Derrière moi on a la piscine avec la vue. Et le mieux dans tout ça c'est le prix. Donc le petit déjeuner est compris et nous payons 6 € par personne. Quand vous voulez aller sur Nusa Penida et ou Nusa Lembongan, réservez votre ticket de bateau sur 12Go. Ça sera quasi 2 fois moins cher que si vous le prenez sur place. Mercredi, nouvelle journée et on se réveille dans notre petite guest house fort sympathique
Et voici notre petit déjeuner et notre belle vue sur un volcan au loin. On a des fruits en plus. On commence la journée par se perdre. On était censé aller à un point de vue où on pouvait éventuellement voir des raimentas. Et on a suivi donc un trajet Google Maps avec une route complètement pourrie. Et on termine sur un site abandonné, j'ai l'impression. Pour une fois, un temple gratuit du coup. À mon avis, plus personne vient ici. Ce petit chemin de rando n'est visible ni sur Google ni sur Maps.me. Et d'en haut de la falaise, on a pu apercevoir notre première raimanta. Elle était gigantesque. Et donc si on peut descendre jusqu'à la mer, ça veut dire qu'on peut éventuellement se baigner et éventuellement voir des raimentas. Ça descend encore, mais on n'en voit pas le bout. Vu les vagues, on va pas pouvoir se baigner ici. La rando est top, on a vraiment de beaux points de vue. Et on descend jusqu'au niveau de l'eau, mais du côté rocailleux, donc on peut pas se baigner. Mais ça en vaut quand même la peine. Il y a des centaines, voire peut-être aux alentours de 1000 marches. Donc il faut juste prévoir un peu d'eau et un peu de temps. Et plus ou moins à mi-parcours, on a encore un temple, une fois de plus abandonné, mais assez joli. C'est vide, mais c'est joli. On continue avec nos super plans et nos super randos. Là, on est en train d'aller sur un deuxième point où on peut éventuellement voir des raimentas au bord d'une falaise. Sauf que le chemin, c'est plus ou moins une demi-heure de route comme ça. Donc on y a été en scout. Et il nous reste une vingtaine de minutes à finir à pied. On espère voir des raimentas. Bon. Mis à part la belle vue derrière moi, il n'y a pas de point de vue sur l'océan, mis à part se perdre dans cette forêt. Mais en fin de compte, le chemin s'arrête là. Il n'y a rien de balisé, donc on va pas se perdre plus que ça. Que je vous explique rapidement. On est arrivé à une plage, seul souci, et on ne savait pas, le parking est payant. Le parking c'est 5000, c'est l'équivalent de 30 centimes. Une fois avoir payé le parking, on commence à se diriger vers l'entrée. Et là on nous demande 35 000 par personne, c'est-à-dire environ 2 euros. On va sans doute rester là aux alentours de 5 jours, donc on ne peut pas se permettre de payer plus de 2 euros à chaque fois qu'on va aller voir une plage, surtout qu'on est sur une île. Donc là on essaye de contourner. On a trouvé ce chemin, mais on est encore haut. Oh, c'est stylé quand même. Ça fait un peu peur. Après plus ou moins un petit quart d'heure à monter et descendre dans cette forêt, on arrive à la fin du chemin praticable en scout et on doit finir à pied, mais j'ai l'impression qu'une fois de plus c'est payant. Le chemin se fait plus ou moins bien en scout. Si vous avez jamais fait de scout, si vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseille de soit y aller à pied. Soit il y a des transporteurs là-haut qui vous proposent de vous amener ici pour 100 000 roupies, donc 100 000 c'est plus ou moins 6 euros, sachant qu'ils vous descendent en scout.
Donc l'avantage avec ce spot, c'est qu'on a la mer. Et derrière moi, il y a un bassin d'eau de source. Donc eau douce derrière et eau salée devant. De l'eau de source bien fraîche. On termine la journée avec une petite bière et des spécialités du coin exactement, en bord de plage. C'est cool. Bonjour, nous sommes vendredi et aujourd'hui nous allons au truc le plus touristique de Nusa Penida, c'est-à-dire la plage de Clinking Beach. C'est la plage la plus instagrammée de tout Bali. C'est une belle plage. La plupart des gens ne descendent pas à la plage parce qu'il y a 3/4 d'heure de descente avec des marches un peu abruptes. Et on a décidé de se lever à 5 h du matin pour aller voir le lever du soleil. Comme prévu, on est tout seul. La plage est censée être payante. Le seul truc payant, c'est le parking là-haut. Et il est à 5000. Mais étant donné qu'on est arrivé à... il était même pas 6 h, il n'y avait personne pour nous taxer. On est tout seul, c'est trop bien. La particularité de cette plage, c'est qu'il y a une énorme formation rocheuse qui ressemble à la tête d'un T-Rex. Bon, c'est plus le T-Rex dans Toy Story qu'autre chose, mais c'est vrai que c'est super beau. On va pas se mentir, la plage et le rocher sont vraiment magnifiques. Mais on a bien fait d'arriver assez tôt. Déjà, on s'évite de payer le parking, on s'évite la foule de personnes qui prennent des photos ici, là où on a pris notre petit déjeuner tranquillement. Là derrière la passerelle, on doit payer 60 centimes pour prendre une photo et idem pour aller là-haut. Ce qu'on n'a pas payé évidemment. Clairement, on descend pas avec des enfants ici. À la limite en fauteuil roulant, pourquoi pas, mais pas avec des enfants. On a mis à peine 20 minutes pour descendre. La remontée, on verra ce que ça donne. En attendant, on va profiter, on va sans doute aller se baigner, il fait chaud. On a mis 19 minutes pour descendre, 18 pour remonter. On est samedi, il est 7 h. Aujourd'hui on est censé prendre un bateau pour aller faire du snorkeling et voir de beaux poissons. Aujourd'hui c'est pas donné, c'est 300 000 par personne, donc l'équivalent d'un peu plus de 10 € si je dis pas de bêtises. Et c'est aussi cher parce qu'on a la possibilité, logiquement, si on a de la chance, de voir des raies manta. Let's go!
C'était incroyable. Wow. L'expérience était incroyable. On a nagé avec je ne sais combien de raies manta. Elles n'étaient pas du tout farouches. On va pas se le cacher, c'était quand même un endroit touristique. Il y avait des bateaux, des personnes qui faisaient du scuba, donc de la plongée. C'est vraiment le même spot. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas obligatoire de faire 2 heures de plongée pour aller voir les raies manta, sachant que c'est 90 € les 2 heures et que nous on a payé à peine 18 € pour autant de temps. Et on a pu voir les raies manta aussi bien que ceux qui plongeaient, étant donné que quand je plongeais, j'étais limite au niveau des plongeurs. Je vous mets tout de suite le nom de l'agence, parce que pour une fois, on a trouvé une agence qui était vraiment sérieuse. Et le gars avec qui on était dans l'eau connaissait bien les endroits et on a fait du rab. Il connaissait un spot où on pouvait éventuellement voir des tortues. Et donc on a été voir des tortues à la fin, c'était génial. Dimanche, dernier jour de la semaine, et il pleut. Étant donné qu'aujourd'hui et demain, on fête le nouvel an balinais. Et ça se fête exclusivement sur Bali et ses îles. Aujourd'hui, c'était censé être jour de fête, avec de belles parades et de belles et grandes statues fabriquées exclusivement pour l'événement. J'espère que la pluie, ça va pas tout gâcher. En dehors du fait que ce soit la fête, demain, c'est un jour assez particulier, car c'est un jour où on doit être enfermé chez soi, sans électricité et sans internet. Et ça, aussi pour les touristes. Ça fait déjà 2 jours qu'on n'a pas internet à cause du vent, des pluies et des orages. Il y a pas mal d'arbres qui se sont couchés et qui ont cassé tout simplement les lignes électriques et internet. Donc là on est en train de squatter le wifi d'un magasin à une demi-heure de la maison pour essayer de se télécharger 1 ou 2 trucs à regarder pour ce soir et demain. Hello. La fête et les parades commencent dès ce soir, donc nous on va vous laisser là-dessus et on va aller profiter. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.